Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui le titre de la vidéo c'est euh, à quoi ça sert le voyage non. À quoi sert le Nadi Shushumna? Alors le Nadi Shushumna c'est déjà un canal énergétique, un Nadi, et c'est par lui que monte la Kundalini. Donc j'ai bien dit monter, d'accord? La Kundalini circule dans Ida, Pingala et Shushumna. Mais c'est par Shushumna que monte la Kundalini, puisque Shushumna est le canal de l'ascension spirituelle. L'ascension de la Kundalini. Voilà. Donc, je vous avais montré dans une ancienne vidéo que les stades de l'évolution spirituelle, donc qui se fait par les 7 corps subtils, hein, et Shushumna est bien évidemment le canal de l'évolution spirituelle. Donc si c'est le canal de l'évolution spirituelle, ça veut dire qu'il y a évidemment les chakras principaux qui sont à l'intérieur de lui. Donc, quand Kundalini entre dans Shushumna, il y a plusieurs étapes qui se font, pardon. Voilà. Quand Kundalini atteint par exemple le deuxième chakra, c'est un exemple, le deuxième chakra est prêt, déjà. Ça commence par ça. Le deuxième chakra est prêt. Ensuite, après la préparation, il y a la fabrication. Donc Kundalini, quand elle atteint le deuxième chakra, commence à fabriquer le deuxième chakra, donc le corps éthérique. Après la fabrication, il y a l'achèvement. Et après l'achèvement, il y a l'éveil. Donc le deuxième chakra commence à s'éveiller. Voilà. C'est comme ça que se fabrique un corps subtil durant l'évolution spirituelle. Et ensuite, évidemment, avec Shushumna, qui est responsable de l'éveil des facultés intellectuelles et spirituelles, et bien, du coup, l'éveil des chakras permet l'éveil des facultés intellectuelles et spirituelles. Voilà. Donc voilà. Donc Ida et Pingala sont nos composantes et nos bases, et Shushumna c'est le résultat. C'est lui qui est responsable de notre évolution spirituelle. Donc, comme je disais dans une ancienne vidéo, il faut respecter un certain équilibre entre Ida et Pingala si vous voulez que Shushumna soit actif. C'est très important de respecter ça, parce que si vous respectez pas ça, le truc c'est que vous n'aurez aucune évolution possible de vos chakras. Il faut vraiment respecter cet équilibre si vous voulez avoir une chance déjà d'ascensionner vos Kundalini beaucoup plus haut dans les corps subtils pour vous accomplir, hein, déjà. Et donc voilà, comme je le répète, hein, Ida c'est une énergie calmante qui permet de se calmer, de se détendre. Donc c'est une énergie passive. Et Pingala est une énergie active qui concerne l'intellect. Tout ce qui est raisonnement, logique, etc. Et j'ai oublié de préciser, Ida, c'est le canal énergétique qui est responsable des perceptions psychiques et extrasensorielles. Voilà. Voilà, donc vous avez ces deux composantes à bien connaître si vous voulez savoir où vous en êtes. Donc, admettons si l'énergie circule dans Ida, vous êtes du genre calme, détendu, passif. Donc, vous allez, si vous êtes rendu à ce niveau-là, ça sert à rien de faire des mudras, puisque le processus va de lui-même dénouer l'égranti.
Si par exemple vous êtes dans Pingala, bah, vous serez plus dans le matériel, les actions, etc. L'intellectuel. Voilà. Donc pareil, si c'est dans Pingala, ça sert à rien de faire des mudras non plus. Franchement, donc je répète, si vous devez faire des mudras, c'est plus pour améliorer votre état de santé, etc. Ou pour dénouer les grands tis. Mais si c'est pour dénouer les grands tis, je vous le conseille vraiment de respecter un certain équilibre. Et surtout, faites-le que quand l'énergie de Kundalini est dans Shushumna, donc le canal central de l'évolution. Pourquoi? Parce que quand l'énergie Kundalini est dans le canal central de l'évolution, comme j'ai dit, c'est par elle qu'elle monte. Donc si admettons vous êtes dans le Shushumna, mais que la Kundalini ne monte pas plus haut, dans les corps subtils, là, effectivement, vous pouvez faire des mudras, puisque les mudras vont permettre de diriger l'énergie dans Ida ou Pingala, selon le mudra employé durant votre pratique. Voilà, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant Shushumna. Ah oui, j'ai oublié de préciser, Shushumna donc, est responsable de notre équilibre. Je sais même plus si j'ai dit d'ailleurs, mais je répète en cas où. Shushumna est responsable de notre équilibre physique, mental, émotionnel et de notre évolution spirituelle. Voilà. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors juste un truc, je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui ont dû remarquer. Si je saigne en dessous là, c'est normal. Parce que je me suis rasé, comment dire, vers l'après-midi. Et je me suis un peu écorché. Donc je vous rassure, tout va bien. Donc c'est un petit bobo, voilà. Donc vous étonnez pas si vous voyez ça, hein, c'est normal. Voilà, donc n'hésitez, donc voilà, mettez un like, etc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, prenez grand soin de vous, malgré ce, enfin, on n'est plus confiné, mais faites attention à vous quand même, on ne sait pas, d'accord? Donc prenez grand soin de vous, et sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.